Allez, bonjour à tous, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et au membre du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la 8e vidéo sur la préparation de base d'un NXT V2. Je voulais essayer de vous montrer toutes les petites choses qu'on peut faire de base, parce que je ne me lance pas ni dans les différentiels, j'en ai déjà parlé, ni dans le démontage complet des amortisseurs. Mais voilà, toute la petite préparation et en même temps, on fait je remets à jour le kit visserie qui sera spécifique à cette version V2 parce que comme il y a eu quelques changements, il faut adapter le kit visserie de Cyril. Alors cette voiture elle est destinée à Antoine, donc pour ça qu'il a choisi quelques éléments dessus. Je lui ai mis donc la prise XT90, voilà, on a fait le train, on a fait le train arrière. Maintenant on va s'occuper de remonter la partie centrale, on va remonter déjà le bloc avec le contrôleur, on va le paramétrer aussi par la suite. Donc je vous dis de mettre directement la prise XT90, parce que bien sûr je vous le conseille de prendre en combo avec le chargeur qui est très bien et la batterie qui propose et qui sont en XT90. Ça évite de mettre des prises. Ça on l'a vu dans les vidéos précédentes. D'ailleurs je vous invite à les regarder dans l'ordre, parce que autrement vous n'allez pas trop comprendre. J'essaye de les faire pas trop longues parce que en fin de compte ça sert, c'est des tutos. Donc après ça permettra sur le forum de dire sur tel ou tel point vous l'aurez sur telle vidéo. Voilà. Allez, on remonte ça. Cette partie-là, on va s'occuper aussi de modifier la fixation du moteur. On va remonter le récepteur, tout ça. On va essayer de faire un maximum de choses. Parce que j'aimerais bien finir tout ça sur la prochaine vidéo. Parce qu'après-demain, Antoine, il récupère sa voiture. Alors, on va essayer de faire ça, que ça soit pile poil. Allez, on s'y attaque tout de suite. Alors pour cette partie centrale, je ne vais pas tout faire, mais je vais vous expliquer par la suite si vous voulez aller un peu plus loin. C'est juste par manque de temps, parce que faut vraiment que je refile la voiture à Antoine. Il ne va pas attendre pendant 6 mois. Donc je vais vous montrer. Là, je suis on commence par changer les vis de la glissière là, du moteur. Parce que d'origine, c'est une vis de 3, tête cylindrique, ça c'est bien. Mais il n'y a pas assez d'appui. Alors moi, je remplace par des vis inox et j'ai mis une rondelle pour avoir un meilleur appui. Mais ce que je voulais vous montrer, alors là j'ai pas le temps de le faire, ça c'est un truc qu'il faudra qu'il fasse. Regardez, je sais pas si on voit bien, voilà, regardez, et là visuellement c'est pas très parlant parce qu'il y en a plein au fond, c'est plein de freins filets là. Donc ça va falloir, quand il aura l'occasion, qu'il aura un entretien à faire, il faudra qu'il démonte l'ensemble, la glissière là, et qu'il nettoie tout et que ça coulisse parfaitement. Parce que là, je suis sûr que si on desserrait complètement, là, j'ai retiré une vis, je les remplace une par une pour que le réglage, il bouge pas. Mais si on voulait régler, je suis sûr que ça serait compliqué parce qu'il y a tellement de freins filets là que ça coulisserait pas. Alors, ça, je l'avais montré sur d'autres vidéos. Il faut démonter, retirer tout le frein filet et s'assurer que ça coulisse parfaitement. Donc là, on a mis les 3x12 TC et les rondelles. Bien sûr, ça fera partie du kit visserie. Alors, je vais mettre la seconde. Et après, alors les autres vis, on les laisse. Ça aussi, je le préverrai pas ça sera pas prévu dans le kit visserie parce que les vis d'origine, là, on les voit pas et elles sont, comment dire, plutôt pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va monter, c'est la partie centrale. Donc, c'est le support là que j'ai soudé avec... enfin, que j'ai soudé. C'est plutôt le contrôleur que j'ai soudé. Les prises XT90, voilà. Et on va remonter l'ensemble là sur la voiture. Et là, par contre, là aussi, j'ai enlevé le frein filet parce que les vis, du coup, ça coulissait pas bien. Il y en avait partout. J'ai nettoyé un max et on va remonter ça avec de la visserie inox. Et il ne faudra pas oublier, d'ailleurs, je ne l'ai pas à côté de moi, mais il ne faudra pas oublier la partie supérieure là du palier. Allez, on va attaquer par la fixation du moteur, parce que tant qu'on n'a pas mis la platine avec le contrôleur, là, c'est facilement accessible. Alors, le premier truc que j'ai fait, c'est que je vais changer les vis, là, par les vis inox avec une rondelle pour avoir un meilleur appui. Je vais le réexpliquer, mais pour pas changer l'entredent, je démonte une vis, je la change,
une fois que c'est bloqué, je peux changer l'autre vis. Comme ça bougera pas. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors déjà, les vis, hein, c'est des 3x12 têtes cylindriques avec la rondelle inox pour avoir un meilleur appui. Là, ce sera beaucoup, mais alors beaucoup mieux que d'origine. Par contre, alors je sais pas si on va le voir. Attendez, je vais essayer de grossir un maximum. Voilà. Regardez, il y a du frein filet partout. Voilà, quand je mets la clé, là, regardez. J'en ramasse, mais il y en a partout et on voit tout ça. Antoine, ça je ne l'ai pas démonté, hein, je me contente de changer les vis. Mais si un jour il y a de l'entretien à faire, style de changer le pignon ou quoi que ce soit, il faudra absolument tout nettoyer pour que ça coulisse parfaitement. Là, je suis sûr que si je desserrais les vis, là, il m'en reste une à mettre. Hein. J'ai fait exprès de la laisser démonter pour vous montrer qu'il y avait du frein filet partout. Ça, il faudra vraiment tout nettoyer, que ça coulisse parfaitement. Alors tiens, d'ailleurs, je vais vous le montrer. J'en ai un à côté de moi, alors qui n'est pas crado, à part la glissière. Voilà. Alors déjà, regardez la glissière. Celle-là, je l'ai démontée il n'y a pas longtemps. Regardez, le frein filet, il y en a partout. Regardez, ça bouche les trous là. Donc tout ça, il faut le nettoyer. Là, ce palier-là, il a été un peu nettoyé, mais normalement, je peux vous assurer que ça coulisse vraiment pas bien. Si on nettoie pas, il faut vraiment que ça coulisse parfaitement quand on dessert un peu les vis pour que le réglage soit facile. Autrement, vous allez vraiment galérer. Alors, c'est rien à faire, hein, c'est normal. On a ça aussi sur l'ensemble des RTR à chaque fois. C'est la même chose. Allez, je vais remonter la dernière vis qui manque là. Et après, je vais monter la platine supérieure. Donc, la platine supérieure, je rappelle, je l'avais démontée. Alors, changement avec le V2, c'est que maintenant, l'interrupteur, il est directement sur la platine. Les petits colliers, là, je les ai remis hein, pour qu'ils tiennent bien les câbles, pour que ça soit bien guidé. Et je rappelle, on l'avait démonté pour souder la prise XT90. Voilà, comme ça, il n'aura pas à le faire. Ce sera quand même beaucoup plus pratique que de mettre et plus propre que de mettre un adaptateur. Alors, je monte l'ensemble et après, je vous dis les vis que j'ai utilisées. Alors, si, tiens, au passage, hein, là aussi, il y a du frein filet, notamment au niveau du palier alu, là. Donc ça, faut le nettoyer. Et surtout, il faut que au niveau des trous, là, ça coulisse parfaitement les vis. Hein. Moi, c'était pas du tout le cas. Donc, j'ai repercé à 3. Voilà, et je me suis assuré que ça rentrait voilà, partout nickel. Autrement, c'est galère assurée. Alors, c'est monté. Donc, pour la platine, ici, la vis en dessous, là, côté châssis, c'est 3x10 TF. Ici, c'est 3x10 TC. Là, c'est des 3x30, des grandes, hein, pour réunir les deux paliers. Donc 3x30 TC. Au niveau en dessous, hein, j'ai remplacé pas mal de vis aussi. Nous avons les vis bavettes, pour ceux qui cherchent, c'est 3x8 TF. Tout ce qui est boîte radio et le nouveau support pour le cerveau, c'est des 3x10 TF. Il en faut 3. Les renforts avant et arrière, c'est des 3x12 TF. Hein. La fixation du bac d'accu, donc c'est les grosses vis là, c'est du 4x10 TF. Les axes de sauve-cerveau, alors je ne l'ai pas changé, mais quand le jour où il faudra un gros entretien de ça, éventuellement il pourra les changer, mais enfin c'est pas obligatoire, loin de là. C'est parce qu'il y avait du frein filet, alors les vis qui étaient montées au frein filet, tout ça qui peuvent poser problème. Pour l'instant je les ai laissés parce que la fixation est bonne. Hein. Donc là c'est des 3x12 TF, et pour le palier moteur c'est 3x10 TF. Voilà, on a fait le tour pour les vis. Hein. Je vous rappelle, tout ça, je le renoterai sur le forum. Hein, vous aurez toutes les indications. Alors là, les câbles étaient bien passés. Hein, j'avais remis les colliers. Là, on a la prise. Alors, vous voyez, c'est assez court. Donc, c'est bien. Ça va pas se trimballer partout. Ici, on a les câbles moteurs. Ça, j'attends le dernier moment quand je vais tester le contrôleur pour les ranger. Parce que voilà, déjà, c'est assez long. Alors, il faut ranger ça proprement. Mais là, j'ai branché les fils. Voilà, le bleu sur le bleu, le jaune sur le jaune, bien sûr. Voilà, classiquement, mais des fois, il faut inverser, on verra. Hein, je me rappelle plus comment c'était sur celle-ci. Alors, je rappelle hein, que pour inverser le sens de rotation du moteur, sur un broche-chasse, il suffit d'inverser 2 fils. Hein. Ici, nous avons le récepteur. Donc, tout ça, je vais le rebrancher, hein, comme on avait démonté l'ensemble contrôleur. Et on va tout refermer. Alors, par contre, comme il rentre juste dedans, voilà, dans la boîte là, j'ai pas la place de mettre de la mousse. Hein. Et je rappelle que ici, je vais pas vous le remontrer, mais ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite bride là. Enfin, c'est plutôt pas mal fait cette boîte, mais je trouve qu'elle est un poil petite.
Mais il faut bien avouer qu'il n'y avait pas la place de mettre beaucoup plus grand et que maintenant les récepteurs ils sont de plus en plus petits, hein. Il y a des chances si après vous passez une radio un peu plus haut de gamme, le récepteur sera encore plus petit, donc il y aura suffisamment de place. Allez, je vais fermer tout ça, je vais ranger et surtout je vais regarder un peu les vis qu'il faut là, on les mettra elles aussi en version inox. Alors j'ai tout branché, hein, alors déjà au niveau du moteur, hein, quand j'ai testé, j'ai bien vu, hein, je m'en rappelais, il faut inverser deux fils. Voilà, donc j'ai inversé, donc je pourrais les attacher. Et je me suis surtout aperçu que j'avais fait une énorme cagade. Le problème, c'est que j'ai commencé la voiture, j'ai reçu un Tamiya à présenter, j'ai eu le XR, je me suis mélangé dans les trucs, en fin de compte, j'ai fait une grosse cagade, c'est au niveau de la prise. Alors j'aurais pu trafiquer, hein, dire non, non, c'était bon, mais c'est pas ça, je me suis planté, j'ai mis une prise, il faut une prise, alors ne vous plantez pas, hein, une prise mâle. Et moi, j'avais mis une prise femelle. Alors, c'est sûr qu'avec la batterie, ça va pas. Le problème, c'est que quand j'ai fait ça, j'avais pas de batterie en XT90 à la maison. J'avais pas, voilà, je me suis fait avoir. En plus, je le monte en mettant sur la prise de charge. Bien sûr, c'est pas bon. Enfin, c'est pas grave, hein. J'ai inversé, j'ai changé la prise à l'instant, là. Maintenant, je commence à être habitué à souder ces prises, là. Même si j'aime pas trop ça. Voilà. Bon, ça, ma cagade, elle est rectifiée. Au niveau du câble ici. Donc, pensez, faites gaffe, hein. Là, il doit être attaché. Pensez que ça passe proprement, que ça puisse pas aller dans le cardan. Donc, ils ont mis une barrette. Ça, c'est plutôt pas mal. Sauf que c'est des vis TC, ça c'est bien, mais elles sont 2,5 x 8. Moi, je trouve que c'est trop court. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis du 12 ou du 14. Attendez, je regarde. Ouais, du 2,5 x 12. Et encore, on peut mettre un peu plus long. Tout ça pour pouvoir serrer, parce que je sentais bien que le filetage prenait pas assez. Donc là, ça sera dans le kit visserie, hein, donc des vis partout, hein, les 6, là, même pour le couvercle, ça sera des 2,5 x 12 de 8. Donc ça, c'est important, regardez, de bien ranger vos fils, et après, on bride, tout en laissant un peu de marge, là, hein, que le fil soit pas tendu. Allez, maintenant, je vais fermer ça. Et le truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Il y a un petit problème, enfin un petit problème. Ça, je le savais, c'est depuis quelque temps sur les... depuis qu'ils mettent des rondelles derrière les moyeux, que ce soit dans les moyeux ou dans les cellules, hein, les rondelles derrière les roulements. Ça, je vous l'avais montré, je crois qu'on l'a fait pour l'arrière. Je m'en souviens plus trop. Je sais qu'il y a un côté qu'on l'a fait, on va regarder. Moi, je trouve que la transmission, elle a besoin de se roder, elle est un peu dure. Vous allez voir tout de suite. Regardez, je vais brancher. Donc, on allume toujours en premier la radio. Alors, si vous êtes débutant, pensez à faire ça. Bien sûr, j'ai oublié de mettre la batterie. C'est sûr que ça aide pas. Voilà, parce que là, je suis encore... Voilà, donc là, on est bon, hein. Voilà, et vous allez entendre, regardez, écoutez le bruit. C'est surtout quand je lâche. Et pour moi, ça vient pas du tout de la transmission centrale, hein. Moi, je pense que ça vient... ça part, j'ai vu sur les NXT, au bout ça part, mais c'est pas bon, c'est pour ça qu'il y en a qui se plaignent des roulements. C'est sûr que déjà, ça ralentit la voiture, ça peut la faire un peu chauffer. Donc ça, je regarderai à l'avant, mais je vais pas pouvoir me lancer à faire tout le démontage, revoir toute la transmission. J'ai déjà vu beaucoup de choses, mais c'était voilà pour vous dire que vous pouviez avoir ce genre de bruit, surtout avec les rondelles. Hein, je pense que c'est en grande partie pour ça, les rondelles qu'il y a derrière les roulements. Allez, je vais faire le couvercle et après on va régler le contrôleur, on va brancher le boîtier. Alors, avant de m'attaquer au réglage du contrôleur, je vous avoue que le petit bruit là, bon, que j'ai entendu plein de fois, hein, il me plaît moyen. Donc, j'avais libéré déjà le jeu de mémoire, hein, à l'arrière, hein, et je vous avais montré que ils mettaient des rondelles maintenant. Donc là, derrière les roulements, ils mettent deux rondelles. Là, il y en avait deux, ce qui représente 4 dixièmes, ce qui est énorme. Et ça, j'en ai parlé à Stéphane Matteo, hein, de chez iModel. Et lui, il était pas trop au courant. Alors j'espère qu'ils vont passer l'info que il retire les rondelles, quoi, quand le fabricant, surtout que ça lui coûte des rondelles. C'est un peu con et ça sert à rien. Alors, j'ai démonté à l'avant, voilà, je pourrais pas le faire, bien sûr. À mon avis, le bruit, il vient au niveau des cellules, hein, au niveau du pignon d'attaque. Là aussi, on a des rondelles et il y a pas assez de jeu. Enfin, et donc, tant que c'est pas rodé, ça fait le petit bruit. Donc là, je vais retirer les deux rondelles extérieures. Il est même possible qu'il y en ait une sur le roulement intérieur. Hein. Là, il faut faire gaffe. Je vais remettre le roulement et je vais remonter
l'ensemble, voilà. Ah, bah, il y a un peu de frein filet, ça coince, oui. Bon, je vais nettoyer tout ça. Non, là, c'est bon. Et une fois que ça sera remonté, donc sur les rondelles, il y aura un peu de jeu, ça sera quand même beaucoup mieux. Et je vais aller chercher le boîtier de réglage hein, pour le contrôleur. Allez, on va s'attaquer au pré-réglage hein, du contrôleur. Alors pour revenir hein, aux rondelles que j'ai retirées, il y en a deux. Une fois les deux retirés, je trouve que là, il y a par contre un poil de jeu. Donc je vous dis, hein, tout ça, c'est des histoires de réglage. Il faudra essayer d'en mettre une peut-être, du moins à l'avant. Hein. Pour l'arrière, j'avais tout retiré, c'est nickel. Donc voilà, ça c'est toujours pareil, hein, c'est de la voiture RC. Il y a des réglages partout, donc ça en fait partie. Donc je vous dis, il faudra peut-être essayer avec une rondelle, peut-être un dixième ou voire 2 dixièmes. Et ça sera peut-être nickel. Alors là, on est sur notre contrôleur. On va débrancher ici. Alors, tirez plutôt sur la prise hein, que sur le câble. Hein. Moi, je l'ai pris comme ça. Donc, faites gaffe. Donc, c'est marqué ici, hein, le moins est sur l'extérieur, le fil noir. Vous mettez de côté. Il faudra surtout pas oublier de le rebrancher. Ça, c'est vraiment important. On va utiliser ce boîtier, hein, la carte de programmation de chez Connect, qui marche sur plein de contrôleurs, hein, beaucoup de contrôleurs, notamment de chez Orion, des contrôleurs de chez Obi-Wan, enfin c'est très bien, même Absima. Voilà, et le câble est fourni et vous avez la notice. Alors là, j'en ai un. Alors faites gaffe parce que souvent, il n'est pas dispo. Alors j'ai branché la prise. Hein. Elle se branche sur celui-ci. On branche donc le moins vers l'extérieur. Voilà, ça c'est nickel. Le boîtier, je vais essayer de l'installer comme ça. Alors nous, on a le contrôleur, le 100 ampères, donc et là ça fait le 150, hein, c'est les mêmes réglages. Hein. Donc ici, on a les 5 réglages possibles. Ce bouton, il va servir à passer d'un réglage à l'autre. Là, on va régler la valeur. Et là, on va valider... Allez, attendez, je vais essayer de l'installer le mieux possible, comme ça. Allez, je branche. Hop, je mets le jus. Et voilà. Donc, on est sur 1, valeur 2. Donc, on est sur le mode. Hein, donc, il y a soit marche avant, frein et marche arrière. Ou alors marche avant et juste la marche arrière. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de tout avoir. Hein, c'est à la fois le frein et la marche arrière. Donc, c'est la valeur 2. Donc, le réglage est bon. On passe sur le deuxième. Deuxième valeur, on est sur 1. Drag force, c'est du frein, en fin de compte, quand on coupe les gaz. Ça, moi, je trouve que c'est hyper naze. Donc, je laisse sur 0, d'ailleurs, qui est la valeur par défaut. Autrement, ça pourrait être, tiens, se rapprocher un peu de ce qu'il y a sur les crawlers. Le crawler, quand vous lâchez les gaz, il y a du frein. Hein. Ça, c'est pour les descentes, pour pouvoir contrôler la voiture. Donc, ça, c'est bon. Ouais, j'ai pas besoin d'appuyer quand je change pas, j'ai pas besoin d'appuyer sur OK. Hein. Ensuite, on a le cut-off. Alors ça, le cut-off, c'est important. C'est la coupure. C'est là que le compteur va se couper pour préserver la batterie. Je rappelle que les batteries LiPo, si vous descendez trop bas en tension, vous risquez de les abîmer. Donc le cut-off, on peut le régler. Hein, on voit 2,8 volts. 5, 3, 2, 3, 4. Alors bien sûr, généralement, on règle à 3, 2. Mais d'expérience, donc sur la valeur 5, alors par exemple, imaginons, on le passerait sur 5. Mais d'expérience, on sait que ce contrôleur-là, il coupe plutôt bas. Alors on va mettre sur 6. Et même avec 6, souvent ça coupe un peu bas. Moi, ce que je fais surtout, c'est quand je roule, quand je vois qu'il y a un moment que voilà, c'est un moment que je tourne, j'attends pas d'aller au bout de la batterie. Hein. Je m'arrête avant. Ça, c'est pour ça aussi peut-être que j'ai des batteries qui ont plus de 10 ans, hein, certaines. Hein. Voilà, donc ça, c'est bon. On valide. Ensuite, quatrième, ça, c'est le punch. Voilà. Alors, la valeur 4, voilà, je vais le mettre comme ça. Donc là, on voit qu'on est sur 5. 5, c'est beaucoup. Hein. Donc ça va jusqu'à 9. Moi, si vous êtes débutant, ça sert à rien d'avoir... le punch, en fin de compte, ça va vous donner un peu plus de patate, tout ça, l'accélération. Mais le problème, c'est que ça vous fait consommer un peu plus. Ça fait surtout chauffer le moteur, tout ça. Donc, si vous êtes débutant, que vous n'avez pas besoin de la valeur complète, hein, je crois que c'est le cas d'Antoine, je vais lui mettre sur 2. Voilà, et je valide. Et s'il a besoin d'un peu plus de patate par la suite, alors à savoir que le moteur d'origine, il arrache déjà à mort, hein, ben, il pourra augmenter la valeur. Alors, je vous conseille pas d'aller
vers 8-9, hein, ça fera trop, mais vous pouvez monter à 5-6, voilà. Ensuite, là, le réglage suivant, le dernier, voilà, là on verra mieux, je pense, je me suis un peu plus éloigné, c'est le frein, hein, donc on a 25, 50, 75, 100, et déconnecté, je crois, enfin je sais pas exactement ce que ça veut dire ça, donc nous avons d'origine ils sont à 50, moi je pense que 50 c'est très bien, voilà, on va recontrôler, allez là on est bien sur la première valeur, on est bien sur marche avant, marche arrière et le frein, deuxième c'est bien à 0%, hein, le frein à la coupure. On est en valeur maxi, hein, pour la coupure, donc 3,4 volts, mais je vous dis tout de suite, ça coupera pas 3,4 volts. Pour le punch, on est à 2, et pour le frein, on est à 50. Voilà, donc ça c'est nickel, c'est sauvegardé. Voilà. Bah, déjà Antoine, tu vois, là, tu as déjà une bonne base. On prend par la prise, pas par les câbles. Voilà, on y va tout doucement. En tortillant un peu, voilà, là c'est débranché. Et surtout, on n'oublie pas de rebrancher la prise, parce que là on risquerait d'avoir une, mais alors très 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 mauvaise surprise. Voilà. Donc ce que je vais faire, hein, parce que là on a vu déjà pas mal de choses, je voudrais terminer sur la prochaine vidéo. Donc on remontera les amortisseurs, il nous reste la biellette de direction, un peu quelques réglages radio, mais on a déjà fait pas mal de choses. Ça, je le laisse pour la prochaine vidéo parce que je dois la rendre demain, la voiture. Alors là, il faut vraiment que je me presse. Allez, on va terminer là. Alors, je vous rappelle, hein, y a plein d'infos sur le forum de rcmac.com. Comme j'ai dit, c'est les choses de base, hein, ce qui me semble principal. Mais en même temps, j'indique à Antoine tout ce qu'il devra faire par la suite, notamment quand il fera le premier grand entretien, hein, et les différentes possibilités encore d'évolution. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de vous abonner à la chaîne et de les partager sur vos réseaux sociaux. Allez, au revoir.